Bonjour tout le monde, aujourd'hui 1er novembre, moustache du mois de novembre pour rappeler les dépistages de tous les cancers masculins, notamment prostate et testicules. Parlez-en à vos médecins pour vous faire dépister. Tranquille, tout est pris en charge. N'hésitez pas. Cette petite vidéo aujourd'hui va parler des complications de la coloscopie. Il existe grosso modo deux grandes complications à la coloscopie. La perforation digestive, en effet quand on met le tuyau dans l'anus et qu'on gonfle le côlon pour bien garder l'ensemble de ses parois, il peut arriver si on embroche le côlon avec notre endoscope, s'il y a trop d'air à l'intérieur, si vous avez un côlon qui est fragile pour de multiples raisons, qu'il y ait ce qu'on appelle une perforation, un petit trou qui se forme dans le côlon. Quand ce trou arrive et que le patient a un côlon qui est nickel chrome, qui est bien préparé et qu'on voit le petit trou pendant la coloscopie, on peut agir directement en mettant des sortes de clips, des petites pinces à linge qui vont attraper le trou et le fermer et le patient est tranquille. Malheureusement, lorsque le trou n'est pas vu directement pendant la coloscopie et qu'une fois l'examen terminé, on se rend compte que le patient a un ventre qui est extrêmement ballonné, extrêmement gonflé, que ses constantes ne sont pas bonnes, qu'il est tachycarde, qu'il a des signes de souffrance, de douleur, etc. Il faut suspecter la perforation colique et c'est ce que je vais vous montrer dans les images juste après. Ici, le patient a eu sa coloscopie et grosso modo, à la sortie du bloc opératoire, le ventre était toujours gonflé, il était tachycarde, c'est-à-dire que son cœur, oula, mon téléphone fait n'importe quoi, c'est-à-dire que son cœur s'accélérait et battait très très vite et les constantes n'étaient pas très bonnes et le patient était douloureux sur le plan abdominal. Qu'est-ce qu'on a fait en urgence? On aurait dû réaliser un scanner, mais pour éviter de perdre du temps, en salle de réveil, on a fait ce qu'on appelle un ASP, un abdomen sans préparation. C'est ce que je vous mets juste ici. Sur cet ASP, vous voyez que au niveau abdominal, il y a de l'air, du noir tout autour du côlon, tout autour du tube digestif. C'est ce qu'on appelle un pneumopéritoine, de l'air dans la cavité péritonéale, et c'est un signe de perforation digestive. Juste après, une fois qu'on avait notre diagnostic, on a pu appeler les chirurgiens, appeler les anesthésistes, etc. pour organiser la chirurgie du patient et aller fermer le petit trou qu'il y avait dans son côlon de paroi chirurgicale. Vous avez le scanner qui a été réalisé chez ce patient-là et vous voyez qu'il y a de l'air, du noir tout autour du tube digestif, même autour du foie. Donc il y a vraiment le diagnostic de pneumopéritoine qui est confirmé. Ce patient a donc dû passer au bloc opératoire dans les mains des chirurgiens, car la perforation n'a pas été vue pendant la coloscopie, mais a été suspectée après le geste endoscopique. Ce patient a été opéré, ils ont pu refermer le petit trou et tout s'est bien passé par la suite. Voilà, donc sachez que à faire un examen, il y a des risques. Le médecin est là pour vous présenter les risques et pour vous présenter la balance bénéfice de l'examen versus les risques que vous prenez en faisant cet examen-là. Parlez-en avec votre médecin, je vous rassure, c'est une complication qui est extrêmement rare, on ne fait pas des perforations tous les jours et bien heureusement, sinon on aurait arrêté de faire des coloscopies depuis longtemps. Mais voilà, il faut le savoir. Et la deuxième complication de la coloscopie la plus fréquente, c'est l'hémorragie. Quand on fait des biopsies ou alors que vous avez un côlon qui est fragile et qu'on enlève un polype, etc., il y a un risque de saignement. On y reviendra une prochaine fois dans un autre chapitre. Allez, ciao. Et n'oubliez pas, November, le mois de la moustache.